Et on devait donc aller voir une tour de cristal. Paraît-il. Bien ça, héritier, 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 héritier. Donc ça, c'est la tenue complète. Tatarou! Merci pour la tenue. Maintenant, dis-moi où je dois aller. Gilles, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons fait une découverte capitale qui va peut-être nous permettre de trouver le dispositif. Ah! Il semblerait que la tour de cristal se trouve dans une petite gorge étroite et nous avons découvert un passage qui permet d'y accéder. Quelle coïncidence! Par contre, on ne voit plus ma tête. Cela n'aura pas été possible sans l'aide précieuse de la fondation des saints Konach, des forges de Garlon et bien sûr de tous les héritiers. Tous ensemble, nous avons déjà couvert un terrain immense. Pas une pierre n'a été retournée, pas une cavité inexplorée, mais il y a encore beaucoup à faire et un peu d'aide ne serait pas de refus. Je mets au travail tout de suite. En vrai, peut-être enlever le masque. Tu peux retirer les chapeaux avec le bouton en forme de chapeau dans le menu P. Ok, ça marche. Eh bien, quel enthousiasme. Je comprends votre impatience, plus vite nous trouverons le dispositif et plus vite nous pourrons répondre à l'appel de cette mystérieuse voix, qui a pour rappel mis dans le coma tous nos copains. À l'heure qu'il est, c'est notre seul espoir de découvrir la source du mal étrange qui affecte nos amis. Nous devons absolument les réveiller, si possible, avant que l'Empire envoie ses armées à nouveau. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui, parce que c'est encore la guerre à Doma et à l'Amigo pendant ce temps. La fondation de Saint-Konach a affrété une petite embarcation au nord du lac de Pleur-Argent pour se rendre sur le site, alors allons-y. Putain, le thème, ça change tellement par rapport à ce que j'ai l'habitude d'entendre. La vache. Bon, du coup, menu. Tu m'as dit P. Non, attends. Le bouton en forme de chapeau, le bouton en forme de chapeau, là. Ah, voilà, il respire, mon mec, il respire. Ce sera mieux comme ça. Temps de merde au Mordona, comme toujours. Ouais, je vois ça. Ah, voilà. Vous désirez aller sur le site de recherche qui se trouve sur la rive est du lac. J'ai vu EST, je crois que c'était E, mais pas du tout, c'est est du lac. Et mon bateau est le moyen le plus rapide de s'y rendre. Tu te foutrais pas de ma gueule? J'ai un dragon qui vole, moi. Allez, Tatarou, qu'est-ce que ça raconte? Ouais, il y a quelques cailloux, il y a un passage énorme, il y a un temps de merde, mais à part ça, rien d'inhabituel. Hein. Ils sont si nombreux à avoir répondu à notre appel. Tu veux qu'on les compte pour voir? Allez, nous aussi nous allons aider aux recherches. Ramassez tout ce qui vous semble suspect. Alors, est-ce que vous êtes déjà allé tout droit? Ah, voilà la cavalerie. Vous tombez à pic, on manquait de bras ici. Ah, salut vous deux. Biggs, Wedge, vous êtes là. Il est où, Sid? C'est toujours un plaisir de rendre service aux héritiers de la 7ème aube. Sid a été retenu par Jesse. Ah, bon bah On voilà. va travailler d'arrache-pied pour compenser son absence. Vous pouvez compter sur nous. Votre motivation fait plaisir à voir. Tous ensemble, nous allons trouver ce fameux dispositif. Oui, on va le trouver. Regarde, il est par terre juste à côté de moi. Ah bah il cherche sans moi du coup. Donc là il y en a On 4. dirait qu'il y a rien par ici. Et comment t'en es sûr? Wedge, tu crois que tu peux te faufiler à l'intérieur? Bonne remarque. C'est vrai que je suis petit, mais il y a quand même des limites. Dans ce cas, c'est moi qui vais y aller. Ah, et là il va se braquer ou pas? Voilà. Toi, Tatarou. Ne t'inquiète pas, voyons. Je suis plutôt souple pour une réceptionniste. Un peu de l'or sous Tatarou. Ah bah voilà, ils sont pas allés tout droit, comme je l'avais dit. Attends, c'est une éthérite ça? C'est juste des cristaux. Voilà, qu'est-ce que je disais?
Ils sont pas allés tout droit et c'était à côté de moi. J'aurais dû te prévenir. Cette zone n'est pas encore sécurisée. Et les membres de la Fondation nous ont demandé de rester à l'écart. Parce qu'ils n'y sont pas encore allés. Tu as trouvé quelque chose? Bah, ce qu'on cherchait, à mon avis. Oh! De toutes nos découvertes, c'est ce qui ressemble le plus à un dispositif. Regardez, c'est pas le logo des forges de Garland? Aucune idée, perso. Ah non! Cette fois, tu viens avec moi. Encore? Mais Eh, ça on va. s'est déjà rencontrés! Oh non, ça recommence. Non mais vraiment, j'étais déjà parti! Ça va marcher. Ça doit marcher. Mais ça a déjà marché! Que l'éternité devienne instant. Que soit transcendé l'espace et le temps. Ça voudrait dire que c'est le bon appareil. Que s'ouvrent les portes, bordel! Que s'ouvrent les portes. Soyez prudents. Et si vous voyez les autres, ramenez-les-nous sains et saufs. Au revoir. Comment ça, au revoir? Je sais que je me téléporte uniquement mon esprit, donc l'item ne va pas me suivre, on est d'accord? Là, je suis actuellement dans le coma, donc mon corps physique est resté avec l'item. Non? Je suis où maintenant? Et pourquoi j'ai une seringue à l'oreille? Ah. T'en as trop pris. Ah. Aideline? Des fragments de souvenirs? Ça, c'est ta boucle d'oreille. Ah bah dis donc. Les héros n'ont pas le droit Non! d'être tristes. Tout ce que j'ai perdu. C'est Tiens. injuste. Les guerriers des ténèbres. Nous ne nous sommes pas donné tous mal pour que ça se termine comme ça. Ah bah je l'ai raté. Aïe. Tiens. Je connais ce profil. Je vois plus rien. Tu as encore un rôle à jouer, tu ne peux pas disparaître. Comment ça disparaître? Je suis censé me faire téléporter par quelqu'un. Et je connais ces tresses sur les côtés. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Oh là. Qui c'est que cette ombre? C'est moi? Ah non, c'est le guerrier des ténèbres. On reconnaît sa hache. C'est le premier monde? Le monde couvert par la lumière? Dont il nous parlait? Y'a quelqu'un? Je savais que j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. Je vais peut-être remettre le masque finalement. Je me réveillais enfin. Mon esprit était encore embrouillé comme au sortir d'un rêve interminable. Mais j'avais la nette impression qu'on m'avait appelé. Comment ça? Pourquoi j'ai la voix de l'autre alors que c'est censé être ma voix?
Tiens, un campement. Bonjour monsieur, on est où? Vas-y, fume ton calumet de la paix. Je ne crois pas vous connaître. Que faites-vous ici, au beau milieu de la nuit? Pardon? Je regarde encore au-dessus pour être sûr, mais... ça me paraît être entre plus le jour qu'autre chose. Nous sommes en plein jour. La belle lurette, que je ne l'avais pas entendue, celle-là. Mon grand-père l'a racontée pour égayer les soirées, entre deux chopines. Comment ça, ton grand-père? Camarade, vous avez bien le temps de boire tout votre soupe. La nuit ne va pas tomber de sitôt. Vous vous rendez compte? Ça fait déjà un siècle que l'obscurité a disparu de ce monde. Ne reste que la lumière. Vous avez l'air de tomber des nues. Oui, je ne viens pas de ce monde. Vous savez, je suis un isekai là actuellement. Je me suis fait invoquer en 50-50. Qu'une de ces horreurs vous a attaqué. Oh, mon pauvre, vous devez être encore sous le choc. Comment ça de ces choses? Vas-y, prends-la. Non, mais prends-la. Oh, il te l'offre. Même lui a l'air déçu. Il me reste de la route à faire. Alors je vais devoir vous laisser. Je vous conseille d'aller vous reposer dans la ville, pas très loin d'ici. Ça vous fera du bien. Vers l'est, vous devriez apercevoir une immense structure cristallisée au sortir de la forêt. C'est à sa base que s'étend la plus grande cité des environs. Merci pour l'info. Le refuge des insoumis à la lumière. Crystarium. Encore un nom de merde. Mais au moins facile à retenir. Eh ben, ça commence fort la saison nouvelle là. Hein. Je me fais isekai et je suis dans le monde du premier... Enfin, dans le premier monde en fait. Oula, les arbres qui ont du mal avec les reflets là. La tour était monumentale et s'élevait si haut dans les cieux qu'elle semblait percer leur clarté infinie. C'est là que devait reprendre le sempiternel combat des ténèbres contre la lumière, du mal contre le bien. Shadowbringers. C'est le nom de l'extension. Ok. Et donc là, je suis où par rapport à la carte? Oh, ça sent la merde. Oh, ça sent la merde. Ah non, va falloir marcher pendant des heures. Oh non, on y revient. On y revient au déplacement obligatoire à pied qui va prendre des plombes. Ça y est, on y revient. Terrible. Ça promet. Halte là. Des oreilles de lapin! Il n'y avait pas tant que ça la dernière fois. Quel étrange accoutrement.
On avait beaucoup au début Tu n'es pas du d'ici, jeu, mais là, hein. tous les 4 ans, on y revient, ça fait 10 ans que c'est Je comme ne sais pas ça. ce qui t'amène, mais on n'a pas pour habitude de laisser entrer n'importe qui ici. Bah, je ne suis pas n'importe qui, ça tombe bien. Commence donc par me dire d'où tu viens, étranger. Je suis le gars de la lumière et j'apporte les ténèbres. Du monde primitif. Vas-y, on leur donne direct les informations qui comprennent rien. Le monde primitif. Tu ne serais pas en train de te payer ma tête. Ouais, c'est ce que je pensais que t'allais dire. Mais c'est la Le vérité. statut ou les origines importent peu à Crystarium. En revanche, Crapule et consorts ne sont pas les bienvenus. Ouais, je sais qu'avec mon accoutrement, je fais penser à un voleur, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu cette bête avant. Oh, elle fait drop un truc. Celui-là venait tout juste d'avaler un humain. Je ne pourrais souhaiter à personne une mort aussi horrible. Ah, donc il a pas drop, il a, il a récupéré les items qui est dans son ventre. Ah, la bague du mec. Oh merde. Flashback. C'était rapide. Donc il ne pouvait pas l'utiliser comme PNJ. Ah, ok, d'accord. Les Viera ont été introduits dans cette extension. Tu m'étonnes. Tout va bien, Lina? Oula. Oui, Exarch. Ce n'était qu'un purgateur, mineur qui plus est. Rien d'inhabituel. Tant mieux. Mais reste vigilante. Il n'était peut-être pas seul. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos? C'est une épée? C'est quoi? Quant à cette personne, Ah, c'est un sceptre. c'est Ok. moi qui l'ai invité. Tu ne vois pas d'objection à ce que je l'accompagne à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est toi! C'est ta voix Je qui vois. dit que les portes Encore un s'ouvrent là? mystérieux ami. Très bien. Je dirai à mes hommes de le laisser entrer et sortir librement. Tu le connais pas? C'est celui qui tape le bordel de merde! J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cet accueil un peu brutal. Sans rancune. Et bon séjour à Crystarium. Ouais, merci, mais comment vous dire? Ce mec invoque de force des gens venus d'autre monde. Pourquoi? Ne restons pas ici. Tu as sûrement de nombreuses questions et je préfère ne pas y répondre en public. Je peux pas lui donner un petit coup de dague dans le ventre avant de partir? Je l'ai un peu vert quand même. Hein. Je l'ai un peu mal. Je pense que c'est un peu à cause de lui que tous mes compagnons sont dans le coma actuellement, donc... Avant toute chose, je voudrais te remercier du fond du cœur d'avoir répondu à mon appel. Mais j'ai pas voulu, tu m'as forcé! En principe, tu aurais dû apparaître chez moi, mais j'ai fait une petite erreur de calcul. Enfin, ce qui compte, c'est que tu sois à mes côtés. Ouais, bien sûr. Si tu le dagues, tu ne peux pas rentrer. Sache Oh que non! tu te trouves dans le premier des 13 reflets du monde Oh, primitif. c'était donc bien Ton ça. monde. À part toi et moi, personne ici n'a conscience de cette situation. Comment ça, ton monde? Je suis l'exarque du cristal. En tout cas, c'est ainsi que m'appellent les habitants de Crystarium, la petite colonie que j'ai fondée. Je suis aussi celui qui vous a invoqué ici, toi et tes amis. Comment ça, invoquer? C'est que l'âme que t'as invoqué. Les alliés sont ici, vous avez créé le chaos chez nous. J'en suis terriblement désolé, crois-moi. La situation ici m'a contraint à agir, et si tu le veux bien, je vais tout expliquer petit à petit. Tu te rends bien compte que si nos corps meurent de l'autre côté, on Mais meurt d'abord, ici normalement. Il y a Enfin, je quelque pense. chose que tu dois savoir. C'est vrai que je n'ai pas encore toutes les règles de ce truc de, de transfert de monde à un autre. Ce monde est sur le point d'être anéanti par la lumière. Ok, c'est en lien avec ce qu'avait dit l'autre mec. Il y a 100 ans, un terrible cataclysme connu sous le nom de déluge de lumière a ravagé la quasi-totalité de la planète. Eh ben rien que ça. Depuis, la petite partie de la population qui a Mes survécu hommages, bonsoir Némé. subsiste tant bien que mal, menacée d'extinction par les monstres que la catastrophe a engendrés.
Comment Nous allez-vous? appelons Bien, les merci, et toi? Il fait un peu chaud, mais ça va. Et la créature que Lina a abattue tout à l'heure était l'un d'eux. Ok, des purgateurs. Pour sauver mon peuple de ces abominations, j'ai acquis le savoir nécessaire pour relier les mondes. Et je t'ai invoqué toi, le plus puissant des héros. Oh, tu me fais plaisir. Hein. Cela peut te paraître Oh, j'ai pas égoïste, l'habitude vivement qu'il pleuve, mais sinon ça mais tu va, comprendras vachement vite déçu que le par le salut du TCG monde ou ouais, primitif pareil. est directement lié au destin de ce reflet. En vrai, leur nom anglais au purgateur est bien plus stylé. Sin Eaters. Ah, Toutes ces les émotions mangeurs de t'ont sûrement péché. épuisé. Intéressant. Nous allons poursuivre notre Mais ça rejoint un peu conversation Purgateur, plus en à vrai, au l'aise final. À Crystarium. En vrai, ça va, la traduction française n'est pas mauvaise en soi. C'est vrai que, par contre, en anglais, c'est plus stylé. Je suis d'accord. Mais Purgateur, c'est très fidèle à la traduction. C'est juste que comme tu le traduis, forcément, ça perd un peu de son style. Eh ben, tu me fais marcher là ou c'est moi? Bienvenue à Crystarium, ville la plus stylée du jeu. Ah ouais, à ce point. L'endroit débordait d'activité. Au milieu d'un monde ravagé, cette colonie était le symbole même de la vie. Ah ouais, il y a beaucoup de monde en effet. Elle s'élevait tel un bastion bâti par des hommes et des femmes qui tous avaient choisi de se dresser contre la fatalité. Au carrefour des destins, elle incarnait une route nouvelle vers des horizons encore plus lointains. Eh ben, il y a plein de trucs ici en effet. C'est vraiment à ça que devait ressembler FF14 avant le désastre de la 1.0. Ok. Norvrand, Crystarium. Oh. Non, Cyr... Non, Crystarium, plutôt. Oh. Et en effet, c'est vachement grand. Ok. Bienvenue à Crystarium, mon ami, je t'attendais. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. Oh, 385, mais je suis niveau 400 d'équipement déjà, donc ça me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Une discussion privée dans mes quartiers semble s'imposer, mais avant ça... Je pense qu'une petite visite des lieux te permettrait d'avoir une meilleure idée de la situation et faciliter notre conversation. Je suis sûr c'est le guerrier des ténèbres. Il montre pas son visage, on a vu le guerrier des ténèbres arriver ici avant moi. Peut-être qu'il essaie de trouver un moyen de changer le truc. C'est plus culturel et linguistique, je pense, parce que les Anglais diraient peut-être l'inverse avec leurs mangeurs de péché, trouvant notre purgatoire plus joli. Peut-être, en effet, oui. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Selon la langue que tu parles, certains termes paraissent plus stylés quand c'est dit dans une autre langue. Ah, j'allais oublier. Cette voie te mènera directement à l'éthérite, une commodité à laquelle tu es sûrement bien habitué, oui. Si comme je le pense, je t'ai invoqué correctement, tu ne devrais avoir aucune difficulté à remonter ta trace éthérée pour trouver une connexion avec le monde primitif. Je te recommande fortement d'harmoniser immédiatement avant même de t'atteler à la tâche que je t'ai confiée. Par contre, c'est marrant qu'ils me disent que je peux revenir dans mon monde à moi. Très bien, continuons. Les escaliers sur la gauche de l'éthérite te mèneront à la hall du juste. On dit la hall ou le hall? Bizarre. Là-bas, tu pourras trouver nos associations d'artisans ainsi que leur représentante générale, une femme du nom de Katlis. Ok, donc il me garde toutes les fonctionnalités que j'avais dans mon ancien monde. Pour trouver le jeune Moren, tu devras prendre la sortie sur la gauche sans monter les escaliers. Son cabinet de curiosité se trouve au bout du passage. Ok, petite visite guidée. La sortie sur la droite de la place de l'éthérite communique avec les marchés. Bragi est l'homme qui s'occupe du commerce et de la distribution. On dit la hall et le... Ah, la halle. D'accord, ok, je viens de comprendre. Je prononçais mal en fait. D'ailleurs, faudrait que je te montre mes cubes pour les 23. Ils ont un build presque parfait. Il leur manque juste 6 puces de perso sur le côté, mais bon, je trouve leur stat, ouais.
100 de dégâts crit, 400 de dégâts crit avec 150% d'attaque en plus. Eh ben c'est beau. Clair comme de roche, vas-y c'est bon, merci pour les informations. J'ai appris qu'on disait Jinshi et pas Jinshi et pas Jinshi. Ah d'accord, je suis tombé des nues. Bah moi aussi, tu m'apprends quelque chose. À vrai dire, la véritable difficulté sera peut-être de trouver comment t'y prendre avec ses habitants. Comme tu as pu t'en rendre compte lors de ta rencontre avec notre capitaine de la garde, les gens du premier reflet ignorent l'existence des autres mondes. Ils risquent d'avoir du mal à comprendre d'où tu viens vraiment. Si on te pose des questions sur ce thème, je te suggère de répondre que ta terre natale est la même que celle de l'exarque du cristal. Il y a une règle tacite qui veut qu'on ne cherche pas davantage à approfondir le sujet. Ah bah tant mieux. Aussi, tu peux revenir dans le monde primitif à cause du principe de non-retrait. FF14 ne retire jamais des features. Oui, c'est normal. J'ai revu son trailer où elle s'appelait Ashi, ouais. HSI, en prononciation. Par contre, le thème est vraiment bizarre. J'ai avoir du mal au début, je pense. Commencer par les premières éthérites sur les côtés. Je vais récupérer de quoi me déplacer rapidement et on va à l'éthérite principale. C'est ce que je demandais, d'accord. Je pense que je peux skip, hein, ça je m'en fous un petit peu. À moins qu'il y ait un truc à me dire d'important. Donc là on voit un peu tous les autres trucs, ok. Ah bah, nouveau dans la cité l'ami, vous n'arrêtez pas de regarder en l'air. Bah ouais, t'as vu ça, hein. C'est beau. Bienvenue, mon nom est Bragi, je suis le patron de ce marché. Le Karchien a un nom un peu plus officiel, mais je l'ai toujours trouvé un peu pompeux à mon goût. Quoi qu'il en soit, nos marchands proposent toute une série d'équipements pour les mistels comme vous, donc vous ne devriez pas avoir de problème de trouver ce qui vous intéresse. Vous avez bien dit mistel? Je suis un micote. Oui, il y a un problème? Essayons de tirer ça au clair. Voyons. Vous voyez les deux types en train de discuter là-bas? Le plus petit des deux est un Quoi? Et l'autre c'est un elfe. Le gars imposant est un Galdien. Le cornu est un Dran. Il y a aussi les types avec les longues queues et la peau couverte d'écailles qui se spécialisent dans l'élevage, les Unes. Putain, mais ils ont changé tous les noms. Après, pour venir au TCG de Vouvois, je demande à voir, mais je m'attendais à rien, sinon j'ai une idée. Un jour, essayer de créer des cartes de TCG, cartes de perso que tu trouverais à la fois équilibrées et méta. Ça pourrait être rigolo comme le devine qui joue. Ouais, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Se prononce I-U-M. Ah, Ium. Ok. Vous venez du même endroit que l'exarque, ça explique tout. Difficile de faire plus éloigné, hein. Nous avons reçu plusieurs de vos compatriotes ces dernières années, et malgré leur apparente érudition, il leur arrivait de se tromper sur les choses les plus évidentes. Bah ouais. Mais soyez sans crainte, si vous êtes troublé par la langue et les coutumes locales, je serai ici pour répondre à vos questions. Vous discutez avec Bragi, vous permet d'en savoir plus sur les habitants du premier reflet. Ok, donc du lore et du lore. Catlis. Ok, donc ouais, voilà. Parce que sinon je peux plus me déplacer rapidement dans les zones sans mon dragon, donc c'est un peu chiant, donc je préfère faire l'exploration complète. C'est rare de trouver un endroit aussi bien approvisionné, hein. Tu n'as pas dû en voir souvent. Je suppose que tu es nouveau dans notre petite cité. Oui. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix. L'exarque est capable de déployer un champ de force en cas d'attaque de purgateur. Donc nous sommes bien plus en sécurité entre ces murs qu'à l'extérieur. Ok. À la halle juste, c'est plutôt la situation intérieure qui nous préoccupe, enfin qui nous occupe. Nous amassons matériaux et ressources pour fabriquer ce qui peut rendre la vie meilleure à Crystarium. Si tu veux faire rapiécer un manteau ou forger une nouvelle bouilloire, c'est ici. Attention, ne va pas croire que tu vas pouvoir te complaire dans le luxe comme ces fainéants d'Olmor. Ici, tout le monde travaille pour gagner son pain. Dis-moi, tu n'as pas cet air nonchalant que je perçois parfois chez certains. Mais j'ai du mal à dire ce que tu faisais avant de te retrouver ici. D'où viens-tu déjà? Tu vois ton mec bizarre avec le cristal, je viens de chez lui. Le même endroit que l'exarque, c'est donc toi. Dans ce cas, je vais mettre les bouchées doubles pour que tu te sentes bien accueilli. Crystarium n'existerait pas sans l'exarque, et ses amis sont nos amis.
Ok. C'est vraiment incroyable quand on y pense. On raconte qu'il a invoqué la tour de cristal avec ses puissants pouvoirs magiques comme si elle était sortie de nulle part. Il n'a pas fallu longtemps pour que des foules de réfugiés se réunissent à sa base. Sans toit et démunis à la suite du déluge, il recherchait désespérément un endroit pour s'abriter. L'Exarque les a accueillis à bras ouverts et Crystarium est né. Des bâtiments ont commencé à s'élever et avec l'aide de quelques reliques curieuses trouvées dans la tour, la cité est peu à peu devenue ce que tu peux voir aujourd'hui. Donc il a invoqué plein d'items des autres mondes, en même temps que des personnes. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis l'arrivée de l'Exarque, et pourtant les plus âgés d'entre nous jurent qu'il n'a pas pris une ride. De nombreux mystères l'entourent, mais ça ne change pas le fait que nous lui devons tous la vie. Peu importe ses secrets, nous avons une confiance aveugle en ses capacités à nous diriger. Ok, donc on comprend un peu mieux son importance dans la cité. Et ce qui vaut pour lui vaut aussi pour toi. Si tu préfères garder le silence sur vos origines communes, tout le monde ici saura respecter ton souhait. Par contre, je meurs d'envie d'en savoir plus sur tes talents pour l'artisanat. Non. Je veux, si tu veux contribuer de quelque façon que ce soit dans ce domaine, n'hésite pas à repasser une fois que tu seras mieux installé. Tu n'auras qu'à demander à Catlis, et je me ferai un plaisir de te dénicher un petit coin ici, à la halle du juste. Alors voyeur. La discussion avec Catlis vous permet d'en savoir plus sur la vie de Castellarium. Ok. Je dois aller où maintenant? Par là. Tout ça pour ouvrir une bibliothèque, bah super. Hein. Et évidemment, fallait aller en haut. Ah bah quand elle dit que Castellarium est autosuffisante, ne mentez pas. Ah bah ça se voit, en effet. Veuillez m'excuser monsieur, par chance viendriez-vous de l'extérieur de la cité? Je pense assez bien connaître le registre de nos citoyens, et je n'ai jamais vu Ham. Ce que j'essaie de vous demander, c'est auriez-vous apporté un livre avec vous? Ou un parchemin froissé peut-être? Même le moindre petit bout de papier gribouillé. Ok, un fanat de lecture. Toutes mes excuses, voyez-vous, la lecture est pour moi une passion maladive et j'en ai bien peur incurable. Moraine, bibliothécaire à votre service. C'est moi qui m'occupe de l'établissement abritant cette modeste collection. Bah modeste, en effet, oui. Le cabinet de curiosité. Comme votre sens aigu d'observation vous l'a très certainement déjà fait remarquer, on se trouve ici dans toutes sortes d'ouvrages, documents et autres supports de la langue écrite. Si le déluge a causé d'importants dégâts naturels et humains, ses ravages sur la documentation écrite ont aussi été catastrophiques. Mes collègues et moi faisons donc tout notre possible pour préserver le rare savoir épargné. Mais dites-moi plutôt, qu'est-ce qui vous amène au cabinet de curiosité aujourd'hui? Recherchez-vous une référence en particulier, ou peut-être le corpus d'un domaine donné? Je suis juste venu dire bonjour. Alors comme ça vous êtes intéressé par l'histoire mondiale contemporaine, splendide. Je suis moi aussi convaincu qu'approfondir le savoir commun peut mener à de nouvelles découvertes. Si vous désirez vraiment revoir les bases, je pense que j'ai un livre d'histoire illustré pour enfants quelque part. Donnez-moi un instant, le temps de le retrouver. Il était une fois... Alors voilà, nous y sommes. Installez-vous confortablement, nous allons commencer la lecture. Ah bah c'est vraiment ça qui va se passer au final. Attention, instant lore. Ah c'est à moi de le lire aussi, bordel. Il y a une centaine d'années, des scélérats connus sous le nom de guerriers de la lumière ont vaincu le roi des ombres, le gardien des ténèbres. Suite à leur acte funeste, la lumière a commencé à envahir le monde peu à peu, jusqu'au jour où une énorme vague rayonnante a déferlé et a tout englouti sur son passage. Nous avons appelé cette catastrophe le déluge de lumière, et n'a laissé derrière lui qu'une terre vide et sans vie, un immense désert aveuglant. Smash Bros n'a rien inventé. Mais, alors que tout semblait perdu, notre sauveuse nous est apparue. La prêtresse de la lumière s'est dressée devant la dévastation qui nous était promise, et par son pouvoir a mis fin au déluge. C'est ainsi que Norvente resta la seule terre épargnée par la destruction. Ah bah ça c'est Minfilia ça. Mais elle aurait eu 100 ans? Putain.
La tragédie devait cependant nous toucher sous une autre forme. Du vide éblouissant ont surgi des créatures inconnues vouées à persécuter les rares survivants. Elles étaient l'incarnation même de la lumière, et leur présence tyrannique a fait disparaître la nuit du ciel de Norvrant. Les gens virent en ces êtres une rétribution divine, devenue les purgés de leurs péchés et les nommèrent purgateurs. Depuis, ils traquent sans répit les derniers bastions de civilisation. Galem, coup de nez, bien sûr. C'est tout? Tu m'as rien appris? Voilà, c'est ainsi que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Bah dis donc, c'était court. Si vous désirez écouter cette histoire à nouveau, je serais ravi de vous raconter une fois de plus. Vous serez toujours le bienvenu au cabinet de curiosité, alors n'hésitez pas à passer me voir quand l'envie vous en prendra. Ok. Et là, je vais pouvoir me téléporter. Si je retrouve le TP. YOLO! Aïe! Parfait. Ah bah. Toi! Coup de dague! Alors, comment ça s'est passé? Les citoyens de Castrium t'ont-ils aidé à te faire une meilleure idée de la situation de ce monde et de ses habitants? Tiens, hop. Très bien, je vois que tu t'es sérieusement informé. Je comprends que cela puisse te paraître une corvée, mais c'est important que tu comprennes tout ça avant que nous allions plus loin. En revanche, je suppose que tu n'as pas appris beaucoup au sujet de la tour de cristal. Sache qu'il s'agit bien du bâtiment du monde primitif. Ah! Que j'ai moi-même déplacé ici dans son intégralité. C'était ma première tentative d'ouverture d'une brèche entre les mondes, une expérience pour me préparer à t'invoquer. J'ignore à quelle époque je t'ai arraché, mais je sais que depuis son arrivée, les rouages du destin se sont mis en marche. Ok. Puisque tu as fait l'effort de te mettre au courant comme je te l'ai demandé, c'est maintenant à moi de me remplir ma part du marché. Je vais te dire ce qui est arrivé à tes compagnons. Enfin, bonsoir Pavlov, l'exarque, mon husbando, mon bébou. Comment ça, moi j'ai envie de poignarder depuis tout à l'heure. Allons poursuivre cette conversation dans mes quartiers à l'intérieur de la tour de cristal veux-tu. J'ai un peu de rangement à faire, mais je vais prévenir le garde de ton arrivée imminente. Les portes sont donc ouvertes? Oui, bien sûr, elles peuvent être ouvertes ou fermées comme n'importe quelle autre porte. Ouais, porte, hein. Les portes que t'as ouvertes. Et cela a toujours été le cas depuis l'arrivée de la tour ici. Je ne sais pas comment cela fonctionnait à ton époque, mais je peux t'assurer qu'il n'y avait absolument aucun risque de se retrouver enfermé à l'intérieur. Ah. Ok. Bizarre. Salutations monsieur, Exarque vous attend à l'intérieur. Oui, allons-y. Oh. Attends une seconde. Ce marquage au sol, ça ressemble... Non, c'est sûrement une coïncidence. Bienvenue dans l'observatoire, mon petit cabinet personnel. Nous serons plus tranquilles ici. J'ai tellement envie de te mettre un pain dans la gueule tout de suite là maintenant. Les informations que je m'apprête à te divulguer ne sont connues de personne d'autre que moi dans ce monde. Je compte sur toi pour garder le secret. Donc il n'y a aucune preuve de ce que tu viens d'avancer, ça marche. Très bien. Parlons de tes amis héritiers pour commencer. Allez, dans le vif du sujet, où est-ce qu'ils sont? Comme toi, ils ont fait le voyage entre nos mondes. Et se sont retrouvés ici, dans le premier reflet. Ok, et... Seulement, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils viennent juste d'arriver. Entre le monde primitif et les reflets, il existe une certaine divergence temporelle. Mais du coup, ils vont vieillir plus? Une heure écoulée dans votre monde peut être équivalente à une année ici. Oh, mais ce n'est pas nécessairement le cas. ok. Les fluctuations sont irrégulières et impossibles à prévoir. Mais quand tu les invoques, tu les as à tes côtés. J'ai constaté que l'écart entre le passage du temps dans nos deux mondes avait tendance à se réduire. Nous n'aurons donc pas à nous en soucier dans l'immédiat. Ok. En ce qui concerne tes camarades, c'est Sancred qui est arrivé le premier, il y a environ 5 ans. 5 Il a ans! été suivi par Yashtola et Urianger 2 années plus tard. Oh mais le pauvre il prend tellement cher sans cred. Alfino et Alizé, cela fait bientôt 1 an qu'ils sont parmi nous. 1 an alors que pourtant ça fait même pas une journée. Crois-moi,
je n'avais aucunement l'intention de les impliquer. Mais le procédé d'invocation est complexe, et j'ai commis quelques erreurs avant de viser juste. Ah bah quelques erreurs, 5 erreurs quand même, hein. À cause de ces échecs relatifs, tes amis n'existent dans le premier reflet que sous une forme spectrale imparfaite. Comment ça, spectral? On peut les voir et les toucher, mais leur corps ne les a pas accompagnés. Pardon? Contrairement à toi, qui devrais être en mesure de voyager librement entre nos deux mondes, eux sont malheureusement incapables de rentrer par leurs propres moyens. Et tu pouvais pas les renvoyer? Je veux que vous les renvoyiez chez eux. Comprendre, aussi flexible que les scénaristes ont besoin. D'accord. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai consacré beaucoup d'efforts à la recherche d'une méthode pour leur faire faire le voyage inverse. Attends, tu rates? Et en plus, tu cherches pas... Lorsque Urianger m'a confié avoir eu une vision lors du voyage qui l'a mené ici, j'ai dû revoir mes plans. Comment ça, une vision? Au sein des failles qui séparent les mondes, le temps et l'espace sont enchevêtrés de façon complexe. Là-bas, Urianger a vu le futur. Oh merde. Il a assisté à la réunification du monde primitif et du premier reflet, ainsi qu'à ses conséquences. Dans sa vision, ton monde était ravagé par le 8e fléau. Un cataclysme entraînant la mort d'un nombre incalculable d'innocents. Eh ben... Parmi les victimes, il a reconnu un visage qui l'a particulièrement marqué. Celui du héros des héritiers de la 7e aube. Le tien. Comment ça, j'aurais dû mourir? Tes camarades ont immédiatement pris la situation très au sérieux. Et ils se sont mis à chercher un moyen d'éviter cette réunification. Même si leur âme a quitté le monde primitif, ils n'ont cessé de se battre pour le protéger. Et pour te sauver. Eh ben... Au final, ils ont réalisé que les purgateurs sont une menace qui pèse sur nous tous. En les détruisant, notre monde pourrait survivre. La réunification serait évitée. Et la catastrophe n'aurait jamais lieu. Mais s'il a vu l'avenir, c'est que c'est bon, c'est écrit dans le marbre. J'ai conscience que ce que je viens de te raconter est difficile à croire. Que dirais-tu d'aller à la rencontre des autres héritiers présents dans le premier reflet pour en discuter avec eux? Bah évidemment que je veux. Je ferai tout mon possible pour faciliter vos retrouvailles. Et sois tranquille, je ne te forcerai pas la main. Si tu décides de rejoindre notre combat, ce sera ton choix. Quoi qu'il arrive, tu as ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour renvoyer tes amis dans votre monde, quand le moment sera venu. Comment ça, quand le moment sera venu, ça veut dire quoi, ça? Je t'en donne ma parole. Alors accorde-moi ta confiance, s'il te plaît. Peux pas te mettre un petit point dans la gueule avant quand même, avant de dire oui? Tu sais, une pichenette. Très bien pour le moment, je ne mets pas cette promesse si c'est la seule solution. Je n'oublierai pas ta promesse. Merci. Je te promets que je ne te décevrai pas. T'as intérêt, de toute façon, t'as Je plus vais le avoir choix. besoin de régler quelques petits détails avant de prendre la route. Pourquoi ne pas en profiter pour reprendre des forces? Ce voyage a dû t'épuiser. Te le fais pas dire. Je t'ai fait préparer une chambre où tu pourras te reposer tranquillement. Suis-moi, je vais t'y accompagner. Bon. Et du coup, ils sont où maintenant? Crystarium abrite plusieurs quartiers résidentiels et il me semble qu'il y a justement une chambre libre au port d'Ange, je sais plus où c'est. Oui, c'est bien ça. En nous y rendant, nous allons traverser les marchés, donc on peut pour t'acheter, pour t'en toucher 2 mots. Allons-y. Je pensais qu'il allait m'acheter des trucs. Tant pis. Oh là là. Cinématique. Nous voilà à Musica Universalis, le secteur commerçant de Crystarium. Tu y trouveras tout le nécessaire pour t'équiper.
Encore heureux. Une boulangerie, des potions. Oh, ne t'en fais pas pour l'argent. La devise que tu as l'habitude d'utiliser a très certainement cours ici aussi. Comme c'est pratique! Avant le déluge de lumière, les gens se servaient de monnaie frappée dans les grandes nations. Mais la catastrophe a provoqué une grande confusion. Après une période d'adaptation, c'est le système le plus rudimentaire qui a primé. Les pièces ont fini par être appréciées pour la valeur de leur métal. Quand nous avons découvert des pièces d'Alag, une ancienne civilisation à l'intérieur de la tour de cristal, nous nous en sommes inspirés pour baptiser notre unité monétaire. Pratique! Depuis, les guildes se sont répandues dans les régions limitrophes de Crystarium. Quelle coïncidence! D'après Yashtola, c'est une monnaie du même nom qui est utilisée dans votre monde. Ces pièces devraient donc avoir une valeur sensiblement identique par chez nous. Merveilleux! À propos de découvertes, ce n'est pas la seule que nous avons faite dans la tour de cristal. Certaines ont même grandement amélioré notre quotidien. À quel point? Je ne serais pas surpris que tu retrouves ici certains appareils ou objets que tu as l'habitude de manipuler. Quelle coïncidence! Évidemment, l'idéal serait d'être en contact direct avec le monde primitif pour pouvoir faire venir ou envoyer tout ce dont tu as besoin. Avan Kelmshin? Oui, oui, bien sûr. Je suis toujours là quand on m'appelle. À quoi est-ce qu'on joue aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ça? Une pixie? Bonjour, Féoul. J'ai besoin d'un service. Et comme tu es la plus talentueuse des pixies que je connais, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est vraiment des Je te pixies du présente coup. une personne qui est venue de très loin pour nous rendre visite. Il apprécierait pouvoir envoyer et recevoir des objets de chez lui. Tu crois que tu peux l'y aider? Ça alors? Tu es un de ces humains qui ont voyagé au-delà des confins de leur monde, c'est ça? Il Il en paraît. faut du courage pour faire une chose pareille. Nous autres pixies, on n'est pas aussi téméraires. Bien sûr que je peux t'aider. Il suffit juste que tu passes un pacte avec moi. Oh non, ça sent l'arnaque. On est d'accord, tu n'as pas perdu de vêtements, de cheveux ou même un petit doigt en arrivant ici. J'ai pas encore compté. Parfait, ça veut dire que toi et tout ce qui t'appartient pouvez faire la traversée sans problème. À partir de maintenant, tu seras mon Isnefish et je serai ta Suneyak. Rien ne pourra nous séparer. C'est amusant comme il parle. Tiens ta main. Attends, je vais pas encore accepter, hein. Oh là là, il est en train de me convaincre. Et voilà, à partir de maintenant, tu es mon petit arbrisseau. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai hâte de voir d'où tu viens. Que dirais-tu de contacter ceux de ton monde pour leur dire que tu es bien arrivé? C'est une sorte de Link Perle. Tataru ou Krill? Krill, je me méfie, Tataru. Entendu, j'y vais de ce pas. Féoul appartient à la famille des pixies, des créatures magiques au caractère particulièrement jovial. D'ordinaire, on ne les voit pas trop se mêler aux humains, mais celle-ci adore se promener à Crystarium pour satisfaire sa curiosité débordante. Bon, il est grand temps que je te montre ta chambre. Mais du coup, elle sert à quoi cette pixie?
Vous avez passé un pacte avec Féoru. Vous pouvez désormais accéder au morgue postier, au tableau de vente et aux sonnettes depuis le premier reflet. Ok, donc ça sert surtout à ça. Ok, elle fait liaison entre le reste. Ah, te voilà. Je réglais les derniers détails de ton hébergement. Tu auras donc ta propre chambre pendant toute la durée de ton séjour à Castirum. Donc faisant usage comme il te plaira. Pour t'y rendre, il te suffira de parler à l'intendant des pendants. Prends tout le temps qu'il te faudra pour te reposer. Nous parlerons à l'observatoire lorsque tu auras suffisamment récupéré. Très bien, je crois que c'est tout pour le moment. Ok. Merci d'avoir répondu à mon appel. Même si je ne puis t'offrir la quiétude d'une nuit noire, j'espère que tu feras quand même de beaux rêves. Ravi de vous rencontrer, monsieur, et bienvenue dans votre nouveau foyer au pendant. Votre chambre est prête, vous pouvez en profiter immédiatement si vous le désirez. Cristarium, je vais y arriver, t'inquiète. Ça prendra un peu de temps d'adaptation, mais je vais y arriver. Comme tous les noms que j'ai mal prononcés jusqu'à présent, celui-ci en fera partie. Bon bah c'est quasiment pareil que l'autre. Oh, il y a plusieurs chaises. Je n'attends personne. Et donc il ne fait jamais nuit ici. Tout est baigné dans la lumière. Cette silhouette. Hein? Qui c'est qui parle? Bah, premier héros? Enfin, premier héros. Héros du premier monde? Je te reconnais. Tu es le guerrier de la lumière du monde primitif. Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a forcé, aide-moi au secours! Le gars des ténèbres, on se connaît. Non, je sais qui c'est, t'inquiète. Hein? Tu peux entendre ma voix? Bah ouais, C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut juste dire que t'es pas mort et que je t'entends. Le guerrier des ténèbres. C'est comme ça que je me faisais appeler dans ton monde. Oui. Mon vrai nom est Harbert. La prononciation est presque identique à celle du nom que j'utilisais dans le monde primitif. Ce sont nos actions qui ont provoqué le déluge de lumière dans ce monde. Nous étions prêts à tout sacrifier pour les nôtres. Nous avons donc laissé les Asciens nous guider jusqu'au monde primitif, dans l'espoir de le fusionner avec ses reflets. Tiens, Susano. Ah non, c'était l'autre, c'était l'insecte. C'est là que tu nous as vaincus. Mais nous y avons aussi rencontré la prêtresse de la lumière, Minfilia, qui a escorté nos âmes dans notre monde. Ah ben, elle a pas rendu les corps. Et donc, tu es un spectre qui hante les lieux, c'est ça? À notre retour, le déluge de lumière était sur le point d'engloutir Norvrant, la dernière région encore épargnée. Mes amis ont combiné leur énergie avec celle de Minfilia pour l'empêcher, et leurs âmes se sont consumées. Ah merde! Je me suis retrouvé seul dans ce monde désolé. Tous tes compagnons sont également morts, putain! Dis, combien de temps s'est écoulé depuis le déluge de lumière? Bah apparemment 100 ans. Un siècle. 100 ans? Une éternité. Bah une vie complète quoi. Hein. Enfin pour toi ça peut être une vie complète, vu ton âge. Ouais, il passe au travers. On fait pas le... Moi aussi ça me fait pareil quand je traverse mes dagues, ce genre de choses, c'est Je normal. ne peux plus toucher les choses, et personne ne me voit. J'ai beau crier de toutes mes forces, ma voix n'est jamais entendue. J'erre dans ce monde, mais c'est comme si je n'en faisais plus partie. Je ne suis qu'un fantôme. Du coup tu traverses pas le... tu traverses pas le plancher là actuellement? Je me rappelle avoir marché, beaucoup marché. J'ai tant vagabondé que j'ai fini par oublier où j'étais, et même qui j'étais. Du coup tu flottes là en fait. Alors pourquoi tu t'appuies avec tes pieds? Mais un peu plus tôt, ma conscience s'est éclaircie d'un seul coup.
J'ai eu le sentiment d'être attiré par quelque chose. Et avant que je m'en rende compte, j'étais ici. Ok, Comment donc ma tu peux me présence... En fait, j'ai déjà du mal à comprendre ce que tu fais dans notre monde. T'es caté, je t'expliquerai. Bon bah je t'explique maintenant. Mais encore une fois, comment tes pieds arrivent-ils à toucher le sol vu que tu passes à travers tout? On t'a invoqué pour sauver le premier reflet, hein? C'est inutile. Ce monde est condamné. Et ceux qui sont assez fous pour tenter de le sauver courent à leur perte. Attention, hein, tu parles de mes potes là. Moi, en tout cas, j'ai déjà donné. J'ai erré si longtemps sur ces terres que j'en ai oublié la raison qui m'avait poussé à me battre. Cela dit, je ne sais pas comment nos routes se sont croisées, ou pourquoi tu es la seule personne à me voir. Mais il y a peut-être un sens à tout ça. Je veux savoir pourquoi je suis le seul à avoir survécu. Je veux savoir, pour enfin mettre un terme à cette existence sans but. Je garderai un œil sur toi pendant quelque temps. Mais en plus, ton œil ne voit rien vu que la lumière te traverse. Juste un conseil. Prends garde à toi. Les héros ne sont plus les bienvenus dans ce monde. Bah pourquoi il y a des lampes dans ce monde? Il y a pas de nuit. Pourquoi il y a des lampes? Mais pourquoi des lampes? Il n'y a pas de nuit. À moins qu'il y ait des orages. J'en sais rien. En tout cas, il y a des fondus au noir. Ça va pas changer. Savoir si je peux te faire confiance ou pas. Alors, comment as-tu trouvé ta chambre? J'espère que tu as pu te reposer un peu. J'ai fermé les yeux et heureusement il a fait noir. J'ai vu un fantôme. Vraiment? C'est très étonnant. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas à me le dire. Appelle un exorciste. Il est temps que je t'explique où se trouvent tes camarades des héritiers de la 7e eau. Ah, bien. Ah, une carte. Une carte. Ceci est une représentation récente de Norvrant, le dernier territoire qui n'a pas été englouti par le déluge de lumière. Ok. Là, c'est Grand Lac, la région où nous nous trouvons. Pour l'instant, j'arrive à suivre. Au nord, tu as Ilmeg, le royaume féerique. Ah, C'est là que se trouve actuellement Urianger. ah bah let's go. Y'ashtola s'est installé à Raktika, une forêt à la splendeur ancestrale. Dakodak. Et les autres? Ce sont des contrées reculées qui demandent certains préparatifs pour être ralliés. Bon, tu sais, Il hein. me semble plus sage d'aller à la rencontre de tes amis qui sont dans des régions proches d'ici, accessibles à dos de montures volantes. En parlant de monture volante, justement. Alphino a choisi l'île de Colucia, à l'ouest. C'est là-bas que se trouve Ulmor, la cité des nobles et des riches. Ah, Elfino qui est parti se faire mousser, hein. Après ce que j'ai compris, il compte y user de ses qualités de diplomate pour obtenir des renseignements qui pourraient vous être utiles. Comment ça, des renseignements utiles Ouais, si tu veux. Sa sœur, elle, a préféré se rendre en Amarène, une région méridionale aux terres asséchées. Il Ok. s'agit de la dernière zone habitée avant les immenses étendues dévastées par le déluge de lumière. Et les purgateurs y sont nombreux. Elle est partie Contrairement à s'entraîner. son frère, Alizé a préféré commencer par étudier nos ennemis, pour mieux les vaincre. Ok. Ça se tient. Il manque pas quelqu'un dans le compte? Libre à toi de choisir où te rendre en premier. Sur l'île de Colucia pour rejoindre Alphino, ou en Amarène pour Alizé. Comment ça? Fais-moi signe lorsque tu voudras partir, et je ferai le nécessaire pour te procurer un moyen de transport.
Ah, j'allais oublier Sancred. Aux dernières nouvelles, il aurait trouvé un partenaire avec qui il chasse les purgateurs sans relâche. Ah, cool ça. Cela me paraît difficile d'aller le retrouver dans l'immédiat. Mais je suis sûr que vos routes se croiseront à un moment ou un autre. D'accord, donc Sancred est parti vagabonder à ses occupations encore une fois. Je sens que quand je vais le revoir, il va encore avoir pris une nouvelle forme. Ok, d'accord, encore une récompense qui ne sera pas trop utile. Alors, Alfino Alizé. On va commencer par Alfino, allez. Tu pars retrouver Alfino à Colucia, très bien. Comme je te l'ai dit, la destination est une île au large de la côte ouest, donc tu vas avoir besoin d'une monture capable de faire le voyage. Prends cette lettre et monte là à Sem Genmai, le maître dresseur d'Amaros, à la couvée de Temet... Les noms, j'en ai marre déjà. Il saura se fournir ce dont tu as besoin. N'oublie pas de saluer Alfino de ma part lorsque tu le verras. Je suppose que là, je peux lancer la quête suivante après. Ok, bon, on va laisser la quête ici pour l'instant. Votre visage ne me dit rien. La raison de votre visite, c'est quelle est? Je veux un chocobo. Par l'exige. Oui, pour voler jusqu'à Colucia, un Amaro je peux vous en fournir. Un animal à caractère conciliant, je vais choisir. Un Amaro. Oui, comme celui de couleur gris là-bas. De la monture la plus utilisée par ici, il s'agit. Dans une grotte reculée, peut-être vous vivez. C'est certaines régions où les chocobos sont populaires, j'en ai entendu parler, mais relativement rares elles sont. L'expérience au contact de ces créatures vous manquez assurément. Que je vous accompagne sur ce vol, vaut mieux peut-être. Un talent naturel pour montrer de manier les Amoros, tous les unes ont, mais moi, l'exarque, vous a envoyé. De votre arrivée à bon port, responsable je suis. Vos affaires rassemblées et la jetée des Moros retrouvez-moi, pendant que de préparer nos montures, je finirai de vous, un palefrenier s'occupera. Eh ben, tu pourrais pas dire rejoins-moi là-bas pour la suite? Très con toi être. M'énerver je suis. Jusqu'à Colucia, un Amaro, vous voulez monter, pourquoi pas, si à vos côtés, Maître Genmai se trouve. Ici, s'il vous plaît, attendez, avec les montures, bientôt le maître devrait arriver. Voilà, je peux voler, utilisez votre boussole éthérée dans vos objets précieux pour découvrir les vents qui soufflent à proximité. Ah! Et étant bien la musique de Crystarium, j'ai oublié parfois. Bah oui, elle est bien. Là-dessus, elle est bien. Sous la douce caresse de la brise marine et le tumulte des vagues, le temps s'était comme arrêté. L'île tout entière semblait s'être atrophiée sous le poids de la lumière qui l'accablait, comme une peinture figée à jamais. Portée par le vent, une gracieuse mélodie parvenait timidement à mes oreilles. Entre moi et la cité à l'horizon, il ne restait plus que la lande, immense et désertique. Colucia. Eh bien, ça a l'air festif là-bas. C'est coloré et tout. Sur la côte est de Colucia, nous voilà arrivés, la plage des coquilles brisées, ce littoral s'appelle. Être en sécurité ici, vous devriez, plus rare que dans le reste de Norvrand, les purgateurs se font. Au sujet des habitants, plus inquiet je suis. Cette cité au loin, apercevez-vous, Dulmore, la principale ville de l'île, il s'agit. En taille avec Crystarium, elle rivalise, et dans notre combat contre les purgateurs, une alliée elle a autrefois été. Dirigeante de ce qui reste de notre monde dévasté, depuis des années l'élite d'Elmore s'estime, à toutes les autres factions importantes de se soumettre à leur autorité, ce gouvernement autoproclamé a d'ailleurs offert. Mais discutables, les idéaux des Elmoriens sont, de ceux qui ont refusé d'être menés par leur main de fer, Crystarium fait partie. Même si ouvertement en guerre nous ne sommes pas,
pour le moins tendu nos relations demeurent. De dissimuler vos liens avec l'exarque durant votre séjour, je vous conseille, pour les zones proches de la ville, surtout cela vaut. Ah, bizarre. Et Alphino est là-bas et... À propos de l'exarque, un secret qui va vous aider à retrouver votre ami, de vous révéler, il m'a permis, de bien m'écouter, vous demander, je vais. Je t'écoute. Je fais quoi là actuellement? Tu parles en maître Yoda depuis tout à l'heure et je t'écoute. Vers le sud, le long de la côte continuez, une petite cabane de pêcheurs vous trouverez par un ami de Crystarium, elle est habitée, Eivor, son nom est. Pour nous, tout ce qui se passe à Clusias et il surveille pour vous aiguiller plutôt dans la bonne direction. Une information, ils aura sûrement. Mais pour ça, il remettre quelque chose, vous allez devoir. D'un signe de reconnaissance il s'agit, tenez ce team, donnez-lui et sa confiance, vous gagnerez. Ok. Tu veux du poisson, du crabe? Je crois qu'il me reste quelques anguilles si ça t'intéresse. Oh, du team, j'adore ça. Quelques brins dans la poêle, c'est un véritable festival de saveurs. Et donc, à quel sujet je peux te renseigner? On ne peut pas dire qu'il ne soit passé grand-chose récemment. Alphino, bien sûr que je connais. Il s'est forgé une sacrée réputation de bon samaritain depuis son arrivée. Elmore est une ville riche, mais la vie n'est pas rose pour ceux qui restent à sa porte. Là où la plupart pensent surtout à survivre, c'est rare de rencontrer une personne aussi généreuse avec ses pairs. Je sais plus ou moins il se trouve à l'heure qu'il est, donc je peux le rejoindre pour toi, mais vous devrez vous retrouver à un endroit discret pour éviter d'attirer les soupçons. Comment ça, les soupçons? On veut juste se revoir. J'ai une idée, tu vas aller l'attendre à Doséonde, un village de pêcheurs au nord d'ici. Il y a une taverne là-bas, la Barque Trouée, qui ferait un parfait point de rendez-vous. Je vais dire à Alphino de t'y rejoindre. Ça sent le piège. C'est site pour s'asseoir, oui, ok. C'est la première fois que tu mets les pieds dans une taverne. Mon mignon, si tu veux rester, il faut consommer. Une pinte de bière, une chope dromel, un verre d'eau. Il fait chaud, un verre d'eau, madame. Une valeur sûre, hein. Avec quoi veux-tu payer? Des Gilles. Tu connais? Eh bien, voilà qui est exotique. Où as-tu déniché des pièces pareilles? Désolé, mais je n'ai pas de pierre de touche pour vérifier pour vérifier leur pureté. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'elles valent. Il va nous falloir un autre arrangement. Oh non. J'ai une idée au nord d'ici, un potager du gouverneur, un champ commun où nous faisons pousser nos légumes. Il est envahi par des insectes mutis de pipe. Pourrais-tu aller les chasser? Quand ce sera fini, j'aimerais que tu ailles dire au gardien du champ d'arrêter de se tourner les pouces. Il est installé dans le vieux silo, donc tu ne devrais pas avoir de mal à le trouver. C'est un marché équitable, non? Fais ça pour moi et tu pourras rester dans ma taverne aussi longtemps que tu en auras envie. Ah, bah c'est cool ça en vrai. J'ai pensé qu'elle allait me dire que j'aurais le droit à un verre d'eau si jamais je l'aide, mais ok, bah va te faire voir. Aucune réponse, j'essaie de frapper un peu plus fort. Aucune réponse, peut-être que le gardien a les durs d'oreille. Bam bam. Ah. Je l'ai entendu des couinements à l'intérieur, il est temps de forcer la porte. Il n'y a personne, même les meubles ont disparu. On dirait que les rats se sont égalés des légumes abandonnés ici. Ah. Contente de te revoir, voyageur. Qu'est-ce que ce bon à rien de gardien avait à dire pour sa défense? Bah il est plus là, et il n'y a plus les meubles. Il a déserté? Bah je croyais qu'il allait rejoindre le reste des illuminés. Comment ça, illuminé? Tu ne vois pas de quoi je parle? Moi qui t'avais pris pour un autre aspirant à Elmore? T'en fais pas pour ça, assieds-toi plutôt où tu veux, tu l'as bien mérité, je t'offre un autre verre, c'est pour la maison. Bah merci pour le verre d'eau. Comment allez-vous? Alphino? Le poncho. Bienvenue. Tu sais quoi? Nous avons une nouvelle tête aujourd'hui. Bonjour Alphino.
Bon, t'as pas changé que ça. Ça pour une surprise. J'espère ne pas m'être trop fait attendre. Voici les grains de blé que vous m'aviez demandé. Ils devraient vous donner encore plus de beaux épis que la dernière fois. Je n'en espérais pas tant. Merci, Alphino. Ton aide est toujours la bienvenue. Le bon samaritain, comme il disait. Je dois aller débarrasser les maisons vides. Faites comme chez vous pendant ce temps-là. J'ai l'impression que notre dernière rencontre remonte à une éternité. C'était lors de cet échange de prisonniers à Doma, c'est ça? Et ouais. Voilà un certain temps que je suis arrivé dans le premier reflet, et j'ai tendance à perdre mes repères. Quel soulagement de vous voir en bonne santé. Plaisir partagé. Je me suis beaucoup inquiété pour vous. Vous retrouver n'a pas été chose facile, en effet. Oh, c'est exactement ce que m'a dit Alizé lorsque nous nous sommes retrouvés. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas fait gronder comme ça. Limeia soit loué. Nous voilà à nouveau réunis. Vous devez avoir tant d'histoires à me raconter. Bon, pas tant que ça, en fait. Hein. Je pense que Alizé, t'as déjà tout raconté, de toute façon. Une guerre ouverte avec l'Empire de Garlemald. Cela concorde avec ce que disait ma sœur et l'exarque du cristal. Quant à notre pauvre Tatarou, je suis désolé de lui avoir causé tant de soucis. J'espère que nous pourrons bientôt tous la retrouver. Avec d'excellentes nouvelles, bien sûr. Avant tout, nous devons nous préoccuper de l'éventuelle réunification du premier reflet avec notre monde. D'après moi, il est tout à fait possible que la vision d'Urianger devienne réalité. Sans blague. Le futur qu'il a entrevu, le 8e fléau qui ravageait le monde primitif, prenait la forme d'une arme invisible de l'Empire. Ah. Il s'agit forcément de la Rose Noire. Ouais. En compagnie de Gaius, j'ai eu l'occasion de constater que sa production avait été relancée. Et je sais qu'il en avait redonné la destruction quand on l'appelait encore le Loup Noir. Hélas, tant qu'il y aura des guerres, ce genre d'arme sera toujours d'actualité. Même si nous parvenions à anéantir la Rose Noire dans notre monde, je doute que cela règle vraiment notre problème. Dans ce sens, on peut dire que c'est une chance d'avoir été appelé dans le premier reflet. Ah, là, Grâce à notre dire oui. rencontre avec l'exarque du cristal, nous savons désormais ce qui menace de provoquer la réunification de ce monde avec le nôtre. Urianger saurait mieux vous l'expliquer, mais je vais tout de même essayer. Ce phénomène de réunification se produit lorsque le monde primitif et un de ses reflets font tous les deux face à un désastre de grande ampleur. Ici, la menace est représentée par ces créatures que les habitants appellent purgateurs. Vous pouvez me croire, j'ai bien l'intention de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour éviter que le pire ne se produise. Même si ce monde n'est pas le mien, il est hors de question que je reste sans rien faire en voyant tous ces gens souffrir. Par conséquent, j'ai décidé de me rendre à Ulmor, le centre politique de cette terre selon toute vraisemblance. Notre action devrait y trouver écho. Que diriez-vous de m'y accompagner? Ensemble, nous serons plus à même d'être écoutés et de trouver des alliés. J'espère bien. Allez, comme un bon vieux temps. Me voilà comblé. Pour tout vous dire, voyager en votre compagnie m'avait terriblement manqué. Bon bah parfait. C'était rapide de le récupérer lui.
Il était pas caché bien loin. Alors, où c'est qu'on va? Si vous n'y voyez pas d'objection, rendons-nous directement aux abords d'Ulmore. J'espère que nous arriverons au bon moment pour que vous soyez témoin de quelque chose. Cela vous aidera à comprendre la situation dans ce monde et pourquoi je n'ai pas réussi à infiltrer cette ville malgré mes efforts. Venez, nous devons nous diriger vers l'ouest en sortant de ce village, puis franchir un petit pont. Je vous attendrai de l'autre côté. Let's go. L'île de Kalusuya semble paisible, n'est-ce pas? J'ai eu la même impression à Crystarium. Dans ce monde tellement lointain du nôtre, les gens ne sont pas si différents finalement. Dire qu'à chaque fois qu'un fléau a frappé le monde primitif, un reflet comme celui-ci, avec sa culture et son histoire, a purement et simplement disparu. Au secours! Comment ça au secours? Quelqu'un a besoin d'aide? Nous ne pouvons pas l'abandonner à son sort, dépêchons-nous. Ah bah elle est où? À partir de Stormbringer, les quêtes secondaires et leurs récompenses scalent avec ton niveau dans la limite de la fourchette de l'extension. Ah! J'ai eu si peur, merci pour votre aide, voyageur. Ah, vous voilà, je vois que vous aviez la situation bien en main, bien joué. Rien de cassé, madame? Non, juste quelques égratignures, ça aurait été bien pire si ce brave homme ne s'était pas interposé. J'ai vraiment cru que mon heure était venue. Je ne cours plus aussi vite que dans ma jeunesse et j'étais persuadé que personne ne m'entendrait crier, mais j'ai bien fait d'essayer. Ouais, si t'essayes pas de crier, oui, personne t'entendra. J'aurais sûrement mieux fait d'abandonner ma vieille maison pour tenter de tenter ma chance à Ulmore comme tous les autres. Je doute qu'une vieille bique comme moi soit un jour la bienvenue dans la haute société, mais même une baraque aux portes de la ville serait plus sûre que de rester ici. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de vous déplacer seul. Vous faites une proie bien trop facile pour les purgateurs. Merci encore pour votre courageuse intervention. Je suis sûr qu'un jeune homme robuste comme vous a un peu à craindre, mais à votre place, je ne resterai pas ici. Cet endroit n'a aucun avenir. Eh ben... Cette dame le dit, la plupart des habitants ont abandonné leur foyer pour aller vivre à l'ombre des murs d'Ulmore. Si les purgateurs s'attaquaient en nombre à cette région, bien peu seraient en mesure de combattre pour les repousser. À propos, que savez-vous au sujet de ces créatures? Elles sont annonciatrices de la fin du monde? Dans ce cas, permettez-moi de vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. C'est peu après le déluge de la lumière que les premiers purgateurs ont fait leur apparition. Certains difformes et répugnants, d'autres d'une troublante beauté. Ah bon? Peu importe leur apparence, ils semblaient incapables de communiquer et leur appétit pour les terres humains est insatiable. La seule façon de survivre à une rencontre avec un de ces prédateurs est soit de le tuer, soit de s'enfuir. Colusia est bien moins sujette à leur attaque que les autres régions, mais le nombre de victimes augmente malgré tout de jour en jour. C'est une tragédie sans fin. Heureusement, nous pouvons nous réjouir d'avoir remporté une petite victoire aujourd'hui. Que diriez-vous de nous remettre en route pour notre destination? Nous devons retourner à l'intersection et partir vers l'ouest pour rejoindre Ulmore. Ok. Bref, marche droit devant toi. Quand elle disait faire une maison aux portes de la ville, en effet, je comprends un peu mieux. Au fond, vous pouvez apercevoir les bras ouverts. C'est le nom qu'ont donné les Ulmoriens aux portes de leur ville. Devant nous, c'est le vestibule. Les personnes qui occupent ce campement espèrent être choisies pour vivre à Ulmore. Oh là 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 là, ça sent les sacrifices humains tout ça. Regardez qui voilà. Dis donc, gamin, t'as ramené une nouvelle tête aujourd'hui? Les gens qui ont du talent sont toujours les bienvenus. Alors c'est quoi ta spécialité? Couper des têtes et les réattacher. Il n'est pas venu ici pour vivre à Ulmore, donc il ne vous dérangera pas. Laissez-le tranquille. Ah, j'étais juste curieux, c'est pas une raison pour être désagréable. Tintin. Oh yeah!
Oh là, ça sent déjà le, le danger là. C'est ça la réunion, je suppose? Comment allez-vous, très cher candidat à la citoyenneté eulmorienne? Aujourd'hui, nous sommes ici car une noble dame meurt d'envie de déguster un délicieux plat à base de poisson. Celui ou celle qui saura cuisiner selon ses attentes gagnera le droit de vivre à la ville pour le restant de ses jours. Alors, qui se sent à la hauteur? N'hésitez pas à vous proposer ou à nous présenter la personne idéale. Du poisson. Et pourquoi pas elle? Je vous ai dit que Elmore était le centre politique de ce monde, n'est-ce pas? À vrai dire, cette cité est aussi connue sous un autre nom. Vas-y, dis. La ville des derniers plaisirs. Ah. L'endroit où les riches et les nobles ayant survécu au déluge de lumière viennent profiter du temps qu'il leur reste à vivre. Les gens ordinaires qui aspirent à ce paradis n'ont d'autre espoir que d'être choisis pour un don ou un talent particulier. Ok. Oui, c'est pas mal du tout. Nous t'emmenons avec nous à Eulmore. À partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir exprimer tes talents de cuisinière dans notre paradis sur Terre. Oui, bien sûr. Regardez-moi tous ces visages impatients. Ne vous en faites pas, nous savons très bien ce que vous attendez. Pour accompagner le départ de notre dernier élu, c'est l'heure de la distribution de méal. C'est du pain, c'est un fruit, c'est quoi? Voilà, C'est ce que j'attendais. régalez-vous. C'est pas de refus. Moi aussi. C'est du méol. C'est quoi, Ce c'est? méol est distribué gratuitement par Elmore aux habitants du vestibule. Il paraît que c'est aussi l'aliment principal à l'intérieur. C'est mieux que rien. Dans un monde où la nourriture est rare, nombreux sont les habitants qui vivent en complète dépendance de ces repas gratuits. D'accord. Pour autant, je n'arrive pas à adhérer à cette pratique. Bah, moi non plus. Ah, je crois que j'ai une touche. Et du coup, c'est quoi la mission Alphino à part ça? Vous comprenez maintenant ce qui m'empêche d'entrer dans Eulmore. Bah t'as pas de talent, c'est ça? C'est une compétition de tous les instants dont seuls les vainqueurs gagnent le droit à la résidence. Je veux comprendre que cette règle avait été instaurée il y a une vingtaine d'années, en même temps que l'arrivée au pouvoir de l'actuel gouverneur de la cité. D'après ce que j'ai pu voir, cette norme a de nombreux effets pervers. Non seulement elle ne sert en rien le combat contre les purgateurs, mais elle prive en plus les gens de leur indépendance. J'ai bien tenté de proposer des alternatives, mais elles sont tombées dans l'oreille de sourds. Cette coutume est tellement enracinée peut-être que vous devriez aller marcher autour du vestibule pour vous rendre compte de la situation par vous-même. Ok, ok. Encore à traîner par ici? Bah, qui ne rêverait pas de goûter à la vie de Elmore? Si tu veux mon avis, tu devrais te débarrasser du blanc-bec qui te colle au basque et de venir t'installer ici. Le vestibule ne paye pas de mine, mais on y est en sécurité, au moins je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon que le méol. Eh ben...
Marmite bouillante. De la soupe bout dans une grosse marmite. Elle a pour seule garniture des morceaux d'un aliment de couleur blanche, le fameux méhol. Ah ouais, carrément. Ils en font de la soupe pour en espérer avoir un peu de goût qui traîne. Oh là là. Eh ben, les bateaux qui ont coulé ici. Admirez donc cette beauté, n'est-elle pas magnifique? Oh, mais regarde au sol, il y a des trucs bizarres là. J'ai tellement hâte d'être choisi. Chaque jour, je rêve de la vie qui m'attend de l'autre côté de ces murs. J'imagine à peine ce qu'on peut ressentir en vivant dans un paradis alors que le reste du monde tombe en ruine. Ah bah à mon avis, c'est pas un paradis qui est là-bas. À mon avis, c'est de l'esclavagisme complet qui t'attendra. S'ils te font rentrer, c'est pour un truc en particulier et tu ne feras que ça le reste de tes jours. Et à mon avis, le système de retraite doit pas être terrible là-bas. Avez-vous eu un aperçu de ce que le vestibule offre à ces pauvres gens? Ils ne sont même plus capables de se nourrir par leurs propres moyens, ils sont devenus complètement dépendants du méhol et sont persuadés que Elmore est la seule solution à tous leurs problèmes. J'ai beau essayer de les inciter à voir les choses différemment, ils semblent tout bonnement incapables de concevoir un autre style de vie. Eh ben... Vous êtes consterné par ce style de vie? C'est Elmore qui vous révolte? Plus que la consternation, je dirais que tout cela me met profondément mal à l'aise. Peut-être que je réfléchis trop comme toujours. Aussi flagrant que soit l'injustice, si ces gens affirment être heureux de leur sort, je ne suis pas qualifié pour mettre leur choix en question. Mais vous vous rappelez de cette vieille dame que vous avez sauvée? Je l'ai désagréablement impressionné que... je l'ai la désagréable impression que ceux qui ont choisi de ne pas compter sur Elmore se retrouvent livrés à eux-mêmes. Dans l'impossibilité de subsister, ils n'ont d'autre choix que de s'installer au vestibule. Dans le même temps, les hameaux et les champs à travers l'île se vident et dépérissent. Cette région tombe peu à peu en ruine. J'ai beau y réfléchir, je ne vois pas en quoi la générosité d'Elmore sert véritablement les intérêts du peuple de Colucia. Je sais bien qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je ne peux m'empêcher d'être scandalisé en voyant ces gens lutter pour survivre, même si de rares élus se réjouissent d'être tirés de là par la main de nobles capricieux. Toutes les réponses à ces questions qui me taraudent se cachent derrière les portes d'Elmore. Je n'ai pas le choix, je dois les franchir. Une chance que vous soyez arrivé à ce moment, j'ai élaboré un plan pour me faufiler à l'intérieur et je vais bientôt pouvoir le mettre à exécution. Ah. Il y a une tribu d'hommes bêtes appelée Ondos qui habite les mers autour de l'île. Dans notre monde, nous les connaissons sous le nom de Sawajin. La majeure partie du temps, ils se terrent dans les grottes sous-marines et évitent de traiter avec les habitants de la surface. Mais comme j'ai pu l'apprendre en contact de notre éminente professeur Tataru, en affaires, la fortune sourit aux audacieux. Je suis donc entré en contact avec les Ondos. Je vais y arriver. Il s'avère qu'ils affectionnent tout particulièrement les produits terrestres, en particulier les fruits frais. Et quand j'ai proposé de leur en fournir, ils m'ont promis de me payer avec des perles. D'après vous, qui par ici serait intrigué par un marchand capable d'échanger des poires ou des prunes contre de précieux joyaux? Une perspective alléchante pour quelques seigneurs elmoriens en mal de divertissement, n'est-ce pas? Eh oui, je ne suis plus qu'Elfino qui achète un sabre de samouraï sans même essayer de négocier. C'est vrai ça. J'ai rendez-vous avec les Ondos dans quelques heures, il ne me reste plus qu'à aller chercher les fruits avant de les retrouver sur la côte. Que diriez-vous de m'accompagner afin de m'aider à conclure la transaction? Eh ben, let's go! Merci, je suis ravi d'avoir votre compagnie. Commençons donc par rendre visite à Mosha Moa, ma fournisseuse à Sherpan. Venez, c'est juste au nord-ouest d'ici. Ah, il a entendu.
Mais c'est ici que l'on va s'arrêter. Je suis en train de mourir de chaud en vrai. Et je pense que ça fait quand même une bonne transition. Pour l'instant, la version est cool. La première zone est vraiment sympa pour l'occasion. L'histoire est sympathique aussi. C'est vraiment le cataclysme sur la zone. Donc en vrai, pour l'instant, c'est une très très bonne mise en bouche pour cette nouvelle version. Pas mal du tout.